Une nouvelle semaine qui commence aujourd'hui et nous sommes le lundi 10 mai 2021. Emmanuel Tchango avec nous ce matin. Bonjour Emmanuel. Bonjour, how are you today? Frère, vous êtes fait votre coiffure ce week-end si je me trompe? Je sais pas. Que vous avez pris bien soin de vous ce week-end. Oui, merci. Plus frais ce matin. Ah bon? Ouais, bien sûr. Vous m'avez pas dit que j'étais pas frais l'autre jour. Donc voilà encore les hommes, entre les hommes. Voilà encore. Voilà, il me dit pas que je suis pas frais et maintenant il dit vous êtes plus frais. Ça veut dire... depuis qu'on discute, j'ai appris à pouvoir le dire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on en a besoin, c'est pourquoi sincèrement. J'ai le dire aujourd'hui. Vous n'avez pas fait la dernière fois. Merci. Alors, le code homme. Le code homme aujourd'hui, on voulait commencer à voir des choses plus sérieusement. On a jeté les jalons. Tout le monde est d'accord qu'on a un problème, mais c'est pas une calamité. On est d'accord, on est tous d'accord qu'on est des personnes agréables au fond de nous. Chers amis, c'est avec un sourire maintenant qu'on va entrer chercher qu'est-ce qui ne va pas. On pense que nos classifications sont différentes. Nos différentes raisons sont là. Certains ont plusieurs raisons pourquoi on est comme ça. D'autres ont une seule raison, mais une est assez pour créer des soucis dans votre vie profonde. Donc nous pensons qu'il y a des résistances en nous qui empêchent qu'on lâche. Parce qu'on a dit qu'un des produits qui dure le plus longtemps, qui ne périme pas, c'est le code homme. Maintenant, on veut le briser. Pour le briser, il faut savoir ce que vous brisez en vous. C'est-à-dire, regardons chacun son cas. Nous avons 4 groupements classification qu'on a mis ici. La première, c'est cet aspect d'abord d'accepter que effectivement on a un problème réel sur rester homme pour juste respecter une code. Pas forcément parce que ça nous apporte quelque chose qui nous rend mieux, plus efficace dans nos relations, même dans nos vies privées et dans notre travail. Nous avons ici en train de dire que le premier groupe, c'est des personnes qu'on appelle hyper-masculinité, donc les hyper-hommes. C'est-à-dire, on ne veut rien comprendre. J'ai compris que le code homme, c'est ce qui fait la différence. C'est ça qui marche. Je ne cherche pas à comprendre. Je n'ai pas de statistiques comment ça a vraiment amélioré de ma vie. Donc, je ne peux qu'être comme ça. Ça vient toujours de nos enfances. Il y a isolation. Il faut de temps en temps décider de ne pas être présent, être rare. C'est-à-dire, je ne suis pas disponible. Il ne faut jamais montrer que j'ai mal, que j'ai des soucis. Je garde ça en moi. Il faut se cacher pour pleurer. Il faut montrer que j'ai le contrôle. Même quand on n'est pas quelque part, il dit que je sais que je connais tes pensées. Donc je vois à travers toi. Tu penses que tu peux me cacher quelque chose. Je te maîtrise. Donc il faut toujours passer le message. Et il y a des fois l'indifférence. Je fais comme si je ne suis pas sensible. Je souffre à l'intérieur. Tu ne m'as pas dit, chérie, je t'aime. Tu ne m'as pas dit que mon fils, tu es un grand homme. Tu n'as pas dit que j'aime ton habillement. Je pense que tu ne me remarques plus. Mais je fais comme si ça ne me fait rien. Donc, l'indifférence. Pourtant, au fond de moi, je suis conscient que quelque chose est en train de me lâcher. Au lieu de placer ça sur la table, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Non, on essaye de résister. Il y a également le fait d'être toujours sous la pression de la compétition. Des fois, quand ce n'est même pas nécessaire, quelqu'un peut être en train de développer une expertise pour venir partager avec vous. Attendre que ça vienne. Des fois, dire que moi, je vais aller à côté aussi développer la même chose. Des fois, il y a des hommes qui cherchent des projets pour venir travailler en partenariat. Donc, si vous étiez juste en train de demander qu'il s'agit de quoi, comment ça peut nous profiter, on va vous dire, venez. Mais vous avez dit que il va à gauche, moi aussi je vais faire la même chose. Et finalement, vous vous retrouvez, la personne avec qui vous devez collaborer, vous bagarrez avec lui et l'un ou l'autre n'évolue pas à la vitesse qu'il faut. Donc, le fait de reconnaître que lui, il est bon dans la course, moi je suis bon dans la vision, l'autre est bon dans l'épargne et qu'on peut s'associer, c'est cette chose aussi qui fait qu'on est dans la compétition, plutôt dans l'association. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de cette première hyper-masculinité. Nous voulons dire que, regardez une situation, il y a une culture où le fait de ne pas exprimer la douleur, c'est comme si on est plus fort. Mais voici cet enfant qui a eu un accident, tombé sur son bicyclette, cassé son pied, et il n'y avait personne pour l'aider. Et il explique avec fierté comment il a rampé sur le sol de quelques mètres, des dizaines de mètres avant d'arriver à la maison. Et quand il arrive à la maison, son père lui dit,
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tombé de bicyclette? Oh, c'est pas grave. Moi, j'ai eu plus mal que ça. Hein. Quand j'étais enfant, j'ai sauté un immeuble, j'ai tombé de 6e étage, je me suis levé, j'ai essuyé la poussière sur moi. Donc, vous voyez, personne n'a demandé à l'enfant comment tu as pu faire. Tu as encore mal. Donc, la personne n'a pas pleuré. Pourtant, c'était normal. Parce que le fait de pleurer crée un déstress, un soulagement, qui en lui seul, c'est le début de la guérison. Le fait de dire, viens m'aider, j'ai mal. Mais cet enfant est fier d'annoncer à des gens, pourtant que les autres sont traumatisés par son histoire, lui, il est en train de parler de sa fierté. Et quand on lui dit, mais ça me choque ce que vous parlez d'eux, et vous manifestez aucun douleur, aucun remords, il dit non. Quand je pense, mais pourquoi? Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais quand je me rappelle le jour ce que mon père m'a dit, je ne vois pas pourquoi je devais être triste. Donc, voyez, au niveau de l'enfance, vous n'avez pas souvent la sensibilité de dire à votre garçon, tu as mal ici, assis, patience, ok, calme-toi. Vous n'avez jamais la possibilité, les papas, de masser les épaules de vos garçons, de les tapoter sur le dos, de leur dire que ne t'en faites pas, la prochaine fois ça va bien aller. C'est normal de ne pas avoir la bonne note. Hein? Mais voilà comment on va continuer. On ne fait pas semblant toujours d'avoir le contrôle de la situation. Ça, c'est une des situations où ces messages peuvent s'enregistrer très, très profondément en nous. Et j'ai vu ça en thérapie. Vous allez voir que des fois, quand on travaille avec des hommes, je parle comme le massage. Un homme, quand tu lui dis en mouvement passif, lâchez le jambe. Si vous soulevez son jambe, et vous lui dites lâchez, parce que quand vous portez la jambe, vous allez sentir le poids de la jambe. Et lui, il tient ça. Et je lui dis non, vous n'avez pas détendu la jambe. Il dit que non, je l'ai lâché. Et quand je retire mon bras, le pied est suspendu en haut. Et c'est maintenant qu'il se rend compte. Donc, on est arrivé à un niveau qu'on ne se rend pas compte qu'on ne lâche plus. Et sincèrement, chez frères, chez parents, chez gars, c'est sérieux. Je voulais dire que scientifiquement, ça se prouve. Donc, c'est plusieurs sciences que lui, il apprend vraiment à respirer avec le ventre, à lâcher les épaules et à laisser aller. Donc, ces caractéristiques se manifestent déjà dans la plupart de nos vies et nous pouvons faire pas mal de choses. Faire confiance seulement à soi-même. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte. Je voulais dire ici que certaines de ces situations, on ne se rend pas compte. C'est ça ma situation thérapeutique. Amener un homme, il vient en thérapie. Finalement, peut-être c'est sa femme qui lui a dit non, il faut que tu demandes aide. Mais pour qui il te dit pourquoi il est venu? Vous allez jeter le courrier comme un marabout pour le trouver. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il tourne en rond, il dit que bon, je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Ouais. Lui-même se dit, je ne sais pas pourquoi. Bon, comme madame a insisté, je me dis, je lui fais plaisir. Ouais, un peu de temps. Et vous êtes assis. Il avait un peu de temps. Un peu de temps, voilà. Pourquoi il est très occupé. Et c'est pour ça que peut-être plus tard à la fin, on va voir certaines approches thérapeutiques, comment on amène cette personne finalement, même à dire, même à pleurer, parce que c'est aussi une façon de communiquer très sincère, très vrai, les émotions sincères. Je voulais parler ici d'un deuxième cas. Le fait que, à combien de fois vous avez dit que si je suis trop proche au gars, on va dire que je suis un homo. Et combien de fois cette réflexion se fait, dit non, c'est pas normal, trop te voir avec des gars, chaque fois tu es là en train de parler de tes émotions, en train de, ils vont dire pleurnicher. Pourtant, c'est une conversation saine qui révèle. Donc, cette réflexion est derrière la tête, avec le tabou autour de l'homosexualité, avec le fait que la société condamne ça, la religion à ses positions, et en sachant que toutes ces influences sont fortes. Il y a souvent cette réticence qui peut être le fait qu'on me voit trop avec les gars tout le temps. Et même peut-être c'est ton conjoint. Et si c'est même ton épouse, ta femme qui est en train de dire, ou ton partenaire qui est en train de dire que cette affaire-ci n'est pas claire. La façon que tu es tellement collé à tes amis ou à tel monsieur ou tel gars, c'est pas clair. À combien de fois, toi, un homme, tu as ces difficultés pour t'approcher des hommes? On a parlé du premier cas. Le fait de se retenir, de ne pas lâcher, d'être de hyper masculinité, et c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est une sorte de paresse. Une paresse bête, l'absence de vouloir faire un effort, ne vouloir même pas essayer c'est trop de stress entrer dans ces choses. Et ça, c'est souvent le cas avec des personnes qui ne veulent pas non plus prendre des responsabilités, même au niveau de leur famille. Vous allez voir, c'est un monsieur carrément qui vit lui à la maison. Il ne veut pas trop savoir
si les enfants ont fait leurs devoirs, donc ça c'est la femme qui s'occupe de ça. Il ne veut pas trop savoir si leur tenue ou les chaussures, même les lacets sont encore bons. Donc il n'est pas trop. Et puis il veut être juste très agréable. Il est gentil, il ne dit pas des choses fortes, mais il n'est pas présent. Au fond de lui, il porte beaucoup de soucis et de peines et lui ne veut pas partager. Nous savons scientifiquement que certaines études neurologiques montrent que il y a des différentes communications émotionnelles auprès de la femme comme auprès de l'homme. Donc, c'est différents hémisphères du cerveau qui sont sensibles à ces choses. Mais ces études ne sont pas unanimes. Il y a d'autres qui disent qu'il peut y avoir différence, mais c'est petit. Donc, mais le plus important, c'est que d'autres études dans le scanner du cerveau montrent que par la méditation et les thérapies de comportement cognitif, cognitive behavioral therapy, on peut améliorer et vérifiable par des modifications structurelles du cerveau ces habitudes. Donc si vous avez constaté, peut-être pas seul, peut-être parce que votre bien-aimé vous a signalé que depuis un temps tu as alouf, tu n'es pas présent. Tu es là, mais tu n'es pas présent. On ne te sent pas. Très bien. On ne te sent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux commencer à faire des efforts. Et si tu le veux vraiment, tu vas. Et c'est pour ça, souvent, les hommes vont en thérapie parce que par amour, leurs conjoints les ont mis la pression gentille, pression agréable, ou les ont tiré leur attention. Donc, des fois, d'écouter nos conjoints peuvent être très, très forts dans notre équilibre. Et nous savons que le quatrième cas, c'est le contraire de ça. Ça, c'est un homme qui dit que principalement les femmes, ce n'est pas à faire confiance à eux. C'est des gens tu ne peux pas compter sur eux. Et ça, ce n'est pas leur faute. Même l'histoire, la religion, les mythologies et les traditions ont soulevé des éléments pour justifier cela. Ici, nous avons ces comportements des fois qu'on ne reconnaît pas. On dit que non, pour des discussions de ce niveau, ne mets pas la femme dedans. Elle ne doit pas être assise. Et nous allons voir ce que la religion a fait, par exemple, l'histoire de Samson et Delilah. Vous allez voir, ok, c'est une histoire parlée dans la maison de Dieu et ça, dans la tête des garçons depuis leur enfance. Dans le Sunday School, on a entendu ça. En haut, on a parlé de l'Ève, Adam et Ève. Hein? Donc ça, c'est des histoires qui viennent. Il y a d'autres histoires dans la mythologie qui viennent également. Il y a Aristote qui parle que les femmes ne sont pas faites pour des engagements et des dossiers lourds. Ils n'ont pas cette capacité. Et vous savez ce que les personnages de ce niveau ont eu comme influence dans la réflexion de la société. Nous avons aussi dans la tradition bassa, je me rappelle qu'un de mes clients me disait que on appelle la femme Muriarnu, c'est ça. Donc, Muriarnu. Muranu. Bon, on dit Muranu, on dit que en fait c'est quelqu'un aussi. Là, Muranu, voilà. C'est une femme, elle est une femme. Oui, mais dans sa réflexion, ce patriarche me disait, c'est quelqu'un aussi. Pourquoi pas c'est quelqu'un tout court? Pourquoi c'est quelqu'un aussi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est forcément l'homme, et quand ils sont assis, la femme est quelqu'un aussi. Ah oui. Voilà. Mais si donc, vous le dites comme ça que je oui, tout à fait. Donc vous voyez dans la tradition. Le Muriagnou. Donc c'est aussi quelqu'un. C'est aussi quelqu'un. Mais avant de Muriagnou, pour dire c'est la femme. Voilà. Donc vous voyez. Là on la positionne. On la positionne. On la dénomme et on la positionne. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, dans la tradition, les hommes dans cette communauté savent qu'il y a certains débats. Et quand on regarde dans certaines sociétés traditionnelles, les femmes ne sont pas parties. Quand on voit que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de femmes prêtes dans certaines religions, quand on voit de plus en plus ça, on peut comprendre que quand un homme commence à penser que je ne peux pas me confier à une femme pour certaines choses. Mais quel est l'inverse de ça? L'inverse, c'est que lui, il passe son temps plus avec des hommes. Pour ne pas parler vraiment de son problème, mais pour parler de mal dans sa maison la plupart du temps. Et il va parler très mal de son conjoint. Et qu'est-ce qui se passe? L'histoire n'est pas encore terminée. L'histoire termine au moment où il trouve un homme qui est comme lui, qui ne va pas demander où est ta part de responsabilité dans ce que tu dis. Mais c'est parce que, voilà, comme lui-même est frustré, ça lui permet de noyer son propre souci. Par contre, il y a le fait de ne pas confier à des hommes
j'ai commencé par cette approche assez longue, mais très courante, parce que le seul homme qui va te dire où est ta responsabilité dans cette affaire, tu vas l'éviter. Et tu vas dire que tu n'es pas un bon gars. Ouais. Ça, on vient, oui, parce tu que vas ça dire. ne va pas dans le sens de ce que Voilà. on Et ça pose souvent le problème quand il s'agit des personnes qui sont comme les mentors dans les familles. Vous avez le problème dans le couple, mais vous ne voulez pas adresser aux parents, des vrais parents, bon, je ne vais pas dire parents, ou vrais amis peut-être, le témoin de votre mariage, vous n'allez pas aller lui parler, parce que vous savez qu'il a connu votre amitié dans le couple, et quand il va vouloir savoir ce que vous faites, carrément, pour être dans ces situations, vous allez dire que non, tu n'es pas un bon gars, tu ne me soutiens pas, tu prends la part de l'autre. Et donc, ça empêche que on se retrouve en train de communiquer sincèrement avec les hommes. Donc, vous voyez que dans ces situations, au fond, nous avons quelque chose qu'on est en train de présenter clairement, que la plupart du temps, on n'est même pas conscient qu'on est comme ça. Ces réflexions sont des réflexions sincères, faites par des hommes qui ont pris un pas en arrière pour examiner leurs propres soucis, comme nous, ici dans ces studios, et qui commencent à dire que, mais au fait, dans la première expérience de ma vie, dans la deuxième travail que j'ai fait, dans le troisième, si j'avais eu ces compétences, j'aurais navigué différemment dans cette situation conflictuelle. J'aurais eu une autre attitude, une autre approche. Donc, il n'est pas tard. À chaque fois qu'on s'améliore dans notre compétence de maîtriser les différentes articulations de notre existence, ça nous donne toujours une amplitude, une facilité de naviguer mieux ce qui est devant nous. Vous êtes en train d'essayer de nous dire là que parler de nos problèmes avec un autre homme nous élève plus que ça nous diminue, parce que c'est le sentiment que nous avons, il faut le reconnaître. Absolument. C'est qu'entre nous les hommes, forcément, c'est l'audace, c'est l'orgueil, d'accord. On n'a pas envie de se sentir faible devant un autre homme. Tout à fait. C'est impossible. Et vous allez le faire. Avec ces problèmes, c'est venir diminuer. Vous diminuez alors. C'est venir vous rabaisser. Ouais, mais c'est venir diminuer et se rabaisser. Une fois qu'on aura ouvert même déjà la bouche, oui, on sera devenu tout à fait. petit. Et la raison, c'est pourquoi j'ai dit, au lieu de compétir, on peut s'associer pour s'élever. Parce qu'une chose que nous oublions, c'est cet aspect de la compétition qui est le frein qu'on a soulevé sur la première classification des hommes. C'est l'aspect de la compétition qui veut... Mais si vous voyez que lui, c'est un homme, mais il a une compétence dans la communication. Moi, je suis un homme, je suis compétent dans la géométrie. Donc, comment ça me rabaisse si je demande conseil dans la communication? Parce que je sais quand même qu'il y a quelque part que lui va me demander conseil dans la géométrie. Après, on se dit, les hommes, ça sait mieux gérer les émotions, forcément. Et donc, tout à fait. Parler de la question des émotions en absolument. Ce moment. Et on pense moins qu'un homme peut nous dire que, mais écoute, là, tu n'aurais pas dû, par exemple, ou bien tu aurais dû faire ceci ou tu aurais dû faire cela. C'est cela. Et après, on se dit en soi, mais pourquoi nous, on n'a pas vu ça, lui, il a vu ça. Oui, oui, tout à fait. Il faut être en face justement de quelqu'un dont on a un peu évalué la moralité aussi par n'importe qui. Emmanuel. Je suis d'accord, mais nous avions dit dès le début que ce n'est pas parce que ça a échoué que c'est mauvais. Si vous voyez comment on fait quand on part dans les hôpitaux, des fois c'est à partir du 4e médecin qu'on trouve la santé. Le premier, il a donné le comprimé. Le même premier, il change l'ordonnance. On repart le voir. Donc, on ne l'a pas même abandonné. Des fois, c'est lui-même, à son deuxième ordonnance, qui te dit, j'aimerais que tu vois un confrère. Le même homme qui se comporte dans ces situations, quand il veut résoudre son problème de santé, pourquoi il n'a pas dit que j'ai fait confiance à ce médecin et il m'a trompé? Parce qu'il y a de bonne foi, parce qu'on reconnaît les limites. Pourquoi n'a pas pensé que pour des raisons émotionnelles, il y a aussi des limites? Et qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas donner tout de suite l'attente. Et que ces personnes ne sont pas condamnées à rester à cette situation indéfinitivement. La même personne qui t'a déçu hier, demain, peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Pourquoi pas? La même personne qui vous aura déçu hier peut être demain celle sur qui vous pouvez compter, mais il suffit de le croire à ça et dire que les gens peuvent comprendre avec le temps et échanger et devenir des personnes différentes. Et donc, Emmanuel, nous allons poursuivre sur le code homme mercredi. Oui, mercredi. Voilà, on va avoir quelques questions qui vont vous aider à vous diagnostiquer vous-même, identifier votre position dans la classification et puis on va engager tout de suite comment sortir de ça. D'accord. Allez, retrouvez cet échange sur la page YouTube
de STV Cameroun tout à l'heure dans la journée. Et retrouvez-nous en direct tous les lundis et les mercredis après 8h30. Bonne journée, Emmanuel. Good day. Allez sur sa page Facebook, Emmanuel Tchangon. Vous voulez échanger directement avec lui? Laissez-lui un message. Et moi, je vous laisse un message. C'est celui de nous retrouver demain à 7h. Vous êtes d'accord? Moi, je suis partant. Bonne